Gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit favorable. Nous vous saluons tous par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, bien-aimés, nous allons continuer. Vous savez, ce thème que nous sommes en train de développer depuis déjà quelques semaines, mais qui nous amène à des sous-thèmes. Le thème principal, bien-aimé, c'est que lave ta conscience avec la connaissance, ou bien par la connaissance de l'évangile de la grâce. Nos consciences ont été souillées par l'eau sale de la religion. Nos consciences ont été souillées par la connaissance erronée. Et l'évangile de la grâce, c'est l'eau pure. C'est cette eau-là qui vient maintenant pour pouvoir laver nos consciences des œuvres mortes que nous avons appris et que nous avons été amenés à pratiquer lorsque nous étions dans le système religieux. Maintenant que nous avons sorti de ce système religieux, vous devez comprendre que ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons tout abandonner. Et c'est pour cela que nous avons besoin maintenant d'eau pure, qui est la parole genuine, authentique, de l'évangile de la grâce, l'évangile de la paix et de la réconciliation, afin de pouvoir nous sanctifier, nous laver. Et ça, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. Voyez-vous? C'est comme nos propres corps, nous avons besoin de la laver tous les jours. Et c'est ainsi que, bien aimé, l'évangile de la grâce est là pour nous laver jour après jour, afin que nous puissions maintenir dans la propreté. Alors, cet évangile a pour but, bien aimé, pas pour vous sauver, parce que nous avons toujours dit que l'évangile ne sauve pas pour la vie éternelle. Non. Non, il n'y a aucun être, ou bien pasteur, bishop, porte qui c'est lui qui que ce soit, qui viendra te dire que tu as reçu la vie éternelle par l'évangile. Non, la vie éternelle, c'est un don de Dieu et c'est par la grâce que nous l'avons au moyen de la foi. Mais l'évangile de la grâce a pour but de te sauver. Ça nous a sauvés, nous, de la religion, bien du système religieux. Voyez-vous? Donc, l'évangile de la grâce va te sortir de cette ignorance du système religieux pour t'amener dans la compréhension de la parole de l'écriture et la connaissance parfaite de l'évangile de Christ. J'espère que je me fais comprendre, bien-aimés frères et sœurs. Voilà le but de cet évangile. Et c'est ainsi que, bien-aimés, dans ce thème que nous sommes en train de développer, lavez vos consciences des œuvres mortes reçues par de la religion, par la connaissance de l'évangile. Lorsque vous comprenez l'évangile de la grâce, cela, bien-aimé, vous aidera maintenant à couper les ponts, à couper les cordons avec le système religieux. Cependant, bien-aimé, cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, c'est un processus. Parce que imaginez, bien-aimé, que tu as 40 ans. Et peut-être c'est depuis... Ah, merci frère, nous allons y arriver. Le frère, il a demandé quel est le texte biblique que nous sommes en train d'étudier. Bon, le texte biblique que nous avions commencé dès le début, c'était le livre de Hébreux au chapitre 9. Donc, nous avons lu le chapitre 9. Ça, c'est le texte biblique de ce que nous disons ici. Parce que là, nous comprenons que frère Paul va nous parler de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais aujourd'hui, ce que nous allons développer, nous allons donner les Écritures. Donc, voilà, je suis en train d'introduire. L'Éternel Dieu te soit favorable. Merci aussi frère Guilain qui vient de corroborer ce que je suis en train de dire. Que voilà, ça c'est un préambule. Je disais que, bien aimé, frères et sœurs, que cet évangile de la grâce
va maintenant te permettre, ça va t'aider à pouvoir abandonner chaque chose que tu as appris. Je disais qu'imagine qu'aujourd'hui tu as 40 ans. Et peut-être depuis l'âge de 10 ans que tu as commencé à avoir un peu de connaissances dans l'école dominicale, dans l'église, tu as commencé à participer dans le choral, dans la jeunesse, tu as grandi, et aujourd'hui tu as 40 ans, tu as toujours pratiqué la religion. Et un jour, Dieu te fait grâce d'entendre, d'écouter l'évangile de la grâce. Bien aimé, la première fois qu'on attend cet évangile, c'est un choc. Je le dis parce que c'est quelque chose qui est arrivé avec moi et c'est quelque chose qui arrive avec beaucoup d'entre nous et qui est arrivé beaucoup d'entre vous. C'est un choc. Et parfois même tu doutes, tu dis non mais ce que je suis en train d'entendre là, c'est pas possible. C'est des bêtises. Ce frère-là, il est perdu. C'est ainsi que bien aimé, on nous a traité d'antichrist, on nous a traité de prêcher l'hérésie. Mais quand tu es touché par le Saint-Esprit va maintenant t'amener à pouvoir suivre petit à petit. Et c'est alors que tu vas pouvoir comprendre les choses. Et toi-même, par l'œuvre du Saint-Esprit et la connaissance de l'Évangile, tu vas commencer à accepter d'abord. Tu vas d'abord commencer à accepter cet Évangile. Et après, maintenant, tu vas commencer à chercher à pouvoir mettre en pratique. Mais en réalité, ce que tu ne mettras pas en pratique, c'est que tu apprends dans l'évangile de la grâce. Non, c'est que tu vas commencer à abandonner la religiosité. Tu vois? Donc, ça veut dire que ce que tu apprends dans l'évangile de la grâce, cela ne te permet pas de mettre en pratique ce que tu apprends. Non, cela va te permettre à abandonner, en fait, les pratiques religieuses. C'est alors que quand tu abandonnes les pratiques religieuses, que tu appliques ou bien tu mets en pratique l'évangile de la grâce. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je suis en train de dire que l'évangile de la grâce ne te dit pas de faire ça ou de ne pas faire ça. Parce que sinon, tu vas ajouter ça sur ce que tu pratiques déjà. Non, l'évangile de la grâce te permettra à pouvoir abandonner, d'arrêter des pratiques religieuses. Ainsi, si tu arrêtes les pratiques religieuses, automatiquement, tu es en train de vivre la foi en Christ. Que l'Éternel nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Vous savez bien, ici, nous sommes dans l'école de la grâce. Et vos questions sont les bienvenues. Aujourd'hui, les thèmes que nous allons développer, donc le sous-thème dans ces grands thèmes que nous sommes en train de partager, il s'intitule, bien aimé, la foi qui accompagne la prière. Voyez-vous? La foi qui accompagne la prière. J'avoue que beaucoup de gens nous disent, frère, oui, vous prêchez, vous enseignez, nous avons la connaissance, tout ça, mais vous ne parlez pas trop sur la prière et sur comment vivre la foi. Si, bien aimé, nous parlons de toutes ces choses. C'est juste que parfois, nous, peut-être, nous n'avons pas développé des thèmes dans ce sens. Mais si vous rentrez dans nos chaînes, que ce soit sur Facebook ou YouTube, vous allez trouver quand même certains enseignements là où nous parlons de la prière. Ou parfois, dans un thème, nous soulevons peut-être quelques, comment dirais-je, nous soulevons quelques points sur la prière. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons essayer, j'ai bien dit essayer, parce que vous savez, nous n'avons pas l'absolu. L'absolu, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous prêchons en partie. Donc, à chaque fois, nous mettons un point virgule, parce que on ne peut pas finir ces choses, bien aimés, parce que c'est pas possible. Moi, je parle, et demain, il y a un autre frère qui va compléter. Peut-être demain, moi-même, je reviendrai sur un thème déjà abordé ici, mais avec une ou deux précisions de plus. Voilà pourquoi nous mettons toujours un point virgule à la fin de nos enseignements. Donc, la foi qui accompagne la prière. Bien aimé, vous devez comprendre une chose. Parce que souvent, nous croyons que
la prière, c'est quelque chose de très important. Frère, il faut avoir la vie de prière. Frère chinois, comment pouvoir avoir une vie de prière? Tout ça. Oui, prière, c'est bien. La prière, bien aimé, c'est un moyen de communication avec les célestes, avec la divinité. Voyez-vous? C'est ainsi que vous allez comprendre dans beaucoup de religions. Donc, il y a ces rituels qu'on appelle la prière. Peu importe comment on les fait. Il y en a, il faut les faire 5 fois par jour. Il y en a, il faut les faire je ne sais pas où. Il y en a, peu importe. Mais le but de la prière, c'est de pouvoir maintenir ou bien avoir, entretenir une relation avec une divinité. Voyez-vous? C'est ça la prière. C'est un moyen qui nous favorise, bien qui nous facilite à pouvoir rentrer en communication. Dans d'autres termes, si je dois l'illustrer, ça veut dire que la prière, c'est comme un réseau. Voyez-vous? Donc, vous me suivez parce que je suis connecté à un réseau. La prière, ça en fait, c'est comme un téléphone qui me permet de pouvoir parler avec toi qui est à 10 000 kilomètres de moi. Voilà, donc la prière, c'est cette voie-là qui nous permet de rentrer en contact avec le divin. Maintenant, bien aimé, vous allez comprendre qu'un bouddhiste prie, un musulman prie, un occultiste prie, un chrétien prie. Voyez-vous? Tout le monde prie. Donc, chacun de nous, dans ta croyance, tu pries. Voyez-vous? Maintenant, la chose qui est très importante ici, c'est que, quelle est la foi qui accompagne ta prière? Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train d'aller doucement pour que vraiment nous ne soyons pas lésés. Voyez-vous? Si il y a quelque chose que c'est pas clair, n'hésitez pas de poser la question. Quelle est la foi qui accompagne ta prière? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand tu pries à base de quoi? Parce que, bien aimé, la foi, c'est la croyance que tu as. Voyez-vous? La foi, c'est la croyance que tu as. Mais ta prière, bien aimé, elle doit être suivie de cette foi-là. Si tu n'as pas la foi, bien aimé, qui accompagne ta prière, alors ta prière, elle est vaine. Elle n'a pas de soubassement. C'est ainsi que vous allez comprendre bien, mais nous allons parler ici de la prière, sans douter, de la prière selon la volonté de Dieu. Et si vous n'avez pas la foi, votre prière n'a pas de soubassement. Parce que bien, mais vous ne pouvez pas prier si vous ne croyez pas à quelque chose ou à quelqu'un. Cependant, beaucoup d'entre nous, dans la vie chrétienne, nos prières, bien-aimées, sont accompagnées avec une mauvaise foi. Voyez-vous? Nos prières sont accompagnées avec une mauvaise foi. Pourquoi? Je donne un exemple. Je vais donner les Écritures. Nous allons aller doucement, bien-aimés frères et sœurs. Tu remarqueras qu'il y a beaucoup de gens qui prient selon la prophétie des prophètes chinois. Pourquoi? Parce que le frère chinois, il a dit, ma sœur, Dieu est en train de me montrer que il y a une bénédiction qui arrive pour toi. Cette bénédiction, c'est le mariage. Mais cette bénédiction est combattue.
Tu entends. Ça rentre en toi. Maintenant, toi, tu vas commencer à prier comment? Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie que celui qui est en train de menacer mon mariage, qu'il tombe. Je lis, je chasse, j'expulse cet esprit-là qui est en train de freiner mon mariage. Ta prière est conditionnée. Et ça, c'est une erreur, bien-aimés frères et sœurs. Donc, ta prière est conditionnée par rapport à ce que ton oreille a entendu. Ça veut dire que ta foi est sur la base de ce que le prophète t'a dit. Et c'est ainsi que lorsque tu pries, ta tendance, ou bien tu es focalisé par rapport à ce que tu as entendu. Or, ce que tu as entendu, c'est ce que te donne la foi. Car la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, seulement pour toi, c'est la parole du prophète. Voyez-vous? Alors que la Bible dit que ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, ou la parole de Dieu. Mais toi, ce que tu as entendu, c'est la parole de ton prophète. Et c'est ainsi que tu as mis ta foi, sur la parole de Dieu, mais tu as mis ta foi sur la parole de ton prophète. Et c'est ainsi que tu vas prier une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, et la promesse qu'on t'a fait croire ne s'accomplit pas. Et tu vas aller voir le prophète. Tu vois? Tu ne verras pas Dieu parce que tu n'as pas entendu la parole de Dieu. Tu iras voir le prophète, tu vas lui poser la question. Prophète, depuis que tu as prophétisé pour moi, j'ai pris, mais cela ne s'accomplit pas. Et c'est alors que, bien aimé, les mensonges doivent commencer. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la promesse, la prophétie, la Bible dit, si elle tarde, attends-la, s'accomplira certainement. Ou ils vont te dire, mes frères, il faut regarder ta marche, il se peut que tu marches mal. Voilà pourquoi tu tardes ta promesse. Tu sais, dans la Bible, Dieu avait dit en Israël qu'il devait rester 400 ans en Égypte, mais à cause de la désobéissance de Moïse, ils ont fait 430 ans. Parce que il y a toujours un verset biblique qui va aller dans ce sens-là. Et toi aussi, quand tu vas lire dans la Bible, oui, c'est vrai, c'est vrai. Moïse, il a tardé 30 ans, il a tardé la promesse de Dieu pendant 30 ans. Ta foi, elle n'est pas stable. Parce que elle s'est assise sur la base de la parole d'un homme. C'est ainsi que ta prière, elle est accompagnée dans une mauvaise foi. Bon, il se peut que le prophète, il t'a dit quelque chose qui est aussi vrai. Et que cela, Dieu lui l'a révélé. Mais cependant, bien-aimé, en examinant la prophétie reçue, tu dois la ramener à la parole de Dieu. Voyez-vous? Tu dois ramener maintenant cette prophétie à la parole de Dieu. Parce que tu as examiné et tu as compris que ce que cet homme a dit, c'est vrai. Maintenant, une fois que tu as compris c'est vrai, tu dois maintenant ramener cela à la parole de Dieu. Parce que ta prière, elle doit être accompagnée par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi la foi, bien-aimé? Parce que la foi, c'est le seul moyen, bien-aimé, que tu peux être accepté par Dieu. C'est pas en priant,
Parce que beaucoup de gens ils pensent que s'il prie beaucoup, Dieu va être content de lui. Je me rappelle, en 2018, j'étais en Angola et j'ai à discuter avec l'un de mes oncles qui est un évangéliste dans une assemblée que je ne vais pas dire ici. Chaque week-end, il dort à l'église. Et par an, ils peuvent avoir des séminaires 5 fois. Séminaire de 30 jours. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, c'était au mois d'août. Chose étonnante, les après-midi, je ne voyais personne. Des matins, les gens venaient me visiter, mais les après-midi, il n'y avait personne. Quand je posais la question, on a un séminaire à l'église. Moi, je pensais que tous ils priaient dans la même église. En fait, non. Donc, c'est un système établi que si ici il y a un séminaire, l'église qui est à côté, s'il faut mettre un séminaire, sinon les clients, excusez-moi d'utiliser ce terme, sinon les clients, ils vont disperser. Je dis, mais tonton, pourquoi tu arrêtes les marchés, tu fermes ta boutique, ou bien je sais pas en français comment on dit, en portugais on dit baraka, donc ton stand, là où tu vends, et tu vas à l'église. Alors que ce que tu vends là, c'est les après-midi que les gens peuvent venir acheter ça. Parce que c'est pas de la nourriture qu'on peut acheter à tout moment. Que personne va se lever le matin pour venir chercher une montre ou bien je sais pas quoi. C'est les après-midi. Il dit non, il faut que je sois à l'église parce que Nzamba se pelarandengwana. Il m'a dit dans Lingala, oh, Dieu aime comme ça. Ah bon? Dieu aime que tu passes le temps à l'église. Oui, parce que quand je suis à l'église, je suis dans la présence de Dieu. Voilà le niveau de l'ignorance. Non, la personne, il oublie que là où il est avec Dieu. Il croit que Dieu se trouve dans la maison de Dieu. Parce qu'il croit que l'église, c'est la maison de Dieu. Mais, je me suis dit, Dieu aime que tu passes ton temps dans sa présence. Oh oui. J'ai dit, mais c'est quand même bizarre, cette façon de croire. Il m'a dit, mais fils, toi tu es pasteur. Comment tu peux ne pas accepter ce genre de choses? Entre moi qui passe le temps à l'église et celui qui passe le temps dans les marchés, Dieu va pleurer Dieu. Je lui dis, mon père, c'est celui qui reste dans son marché. Alors c'est un débat. Je ferme cette parenthèse. C'est pour dire que, bien aimé, c'est pas la présence physique que tu présentes dans l'église ou je sais pas où qui t'amène à être agréable à Dieu. Non. Hébreux chapitre 11 verset 6. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs. Vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Nous disons et nous parlons sur la foi qui accompagne la prière. Hébreux chapitre 11 verset 6 nous dit ceci. Je vais lire pour vous et avec vous. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la prière, non. Sans la dîme, non. Sans mangengenge, ça veut dire la montagne, non. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je ne vais pas rentrer dans le développement de ces versets parce que vous devez comprendre que l'écrivain, il s'adresse aux Hébreux. Voilà pourquoi le terme cherché apparaît.
Et bon, aujourd'hui, on n'a pas le temps de pouvoir expliquer ces versets dans la profondeur. Mais ce qui m'intéresse ici, en fait, c'est ces deux termes-là, la foi et l'agrément. Sans la foi, il est impossible. Donc, veut dire que tu peux prier jour et nuit. Mais si tu n'as pas la foi en Dieu, c'est impossible que tu sois agréable devant Dieu. Impossible. Mais si ta foi n'est pas en Dieu, ça veut dire que toute ta prière, elle n'est pas acceptée. Parce qu'elle n'est pas accompagnée de la foi. Or, c'est la foi qui te permet d'être agréable à Dieu. Et si tu agrées à Dieu, c'est alors que Dieu va entendre ta prière et il va te exaucer. Vraiment, soyez attentifs. Suivez-moi très bien de ce que je suis en train de dire. Ta prière, bien-aimée, doit être accompagnée d'une foi qui est basée en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, frère Chilman? Je vais dire tout simplement que ta prière, elle doit être basée sur la foi à la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, ta foi, tu le reçois en écoutant la parole de Dieu. Mais si toi, la parole de Dieu que tu prétends écouter est erronée, c'est que ta foi aussi, elle est fausse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si la parole que tu reçois, l'évangile qu'on te prêche, est faux, c'est que ta foi aussi, elle est fausse. Et c'est ainsi que ta prière n'aura aucune acceptation par Dieu. Voyez-vous? Donc, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Bon. Quand Paul a écrit, nous croyons que c'est Paul, même s'il y a un débat là-dessus, lorsque l'écrivain des livres des Hébreux, il s'adressait aux Hébreux, parce que ce peuple-là, c'est un peuple qui avait reçu Christ, et qu'auparavant, il s'est retourné, ou bien il retournait au judaïsme. Et vous savez bien que le peuple hébreu dans l'ancienne alliance, il cherchait Dieu parce que Dieu ne se trouvait pas en eux. Voilà pourquoi les livres des Hébreux, c'est la comparaison entre l'ancienne et la nouvelle alliance, entre Christ et Moïse, entre la loi et la grâce et tout ça. Vous savez, on a déjà parlé de ces choses. Mais nous, bien-aimés, nous ne cherchons plus Dieu parce que Dieu s'y trouve en nous. Maintenant, en sachant que Dieu rémunère ou bien Dieu récompense ceux qui les cherchent, à combien plus fort, moi, qui je suis sa demeure, lorsque j'ai pris, Dieu ne pourra pas m'exaucer. C'est pas possible. Parce qu'il habite en moi, puisqu'il est en moi, je crois à son existence. Et quand j'ai pris, ma foi
elle est fondée ou bien elle est basée sur la connaissance de ce Dieu-là que j'ai dans mon cœur. C'est ainsi que, bien aimé, nous disons, nous ne cherchons pas Dieu. Je ne peux pas quitter ma maison pour aller dans la forêt. Sous prétexte que là-bas, il n'y a pas beaucoup de bruit. Parce que les bruits des voitures, des pompiers empêchent l'oreille de Dieu d'écouter ma prière. Absurde. Voyez-vous? Absurde. Ah, bien-aimé, j'ai besoin d'une concentration. Parce que si je ne suis pas concentré, Dieu n'écoute pas ma prière. Ça, c'est des bêtises. C'est lui qui peut voir, bien-aimé, un objet noir sous une pierre, dans l'obscurité. C'est lui qui peut entendre les soupirs. Voyez-vous, les soupirs. Parce que toi, pour que tu entends, il faut que je crie, il faut que je parle. Parce que si quelqu'un est en train de soupirer là, ou quelque chose qui est en train de soupirer, tu n'entends même pas. Mais Dieu entend les soupirs. Et toi, tu penses que non, chez moi, je n'ai pas la concentration. Voilà pourquoi je dois aller dans la forêt. Voilà pourquoi je dois aller dans les retraites, dans un endroit. Il n'y a pas longtemps, Dieu, gloire à Dieu, il y a frère Ebilson qui m'a envoyé une vidéo des gens qui sont allés à la montagne de Mangengengue pour faire la prière. Et en arrivant là-bas, ils se sont fait agresser par des Koulouna. Ils étaient accompagnés par un prophète. Et les Koulouna, ils les ont tabassés avec des machettes et ils ont pris tous les téléphones et tous les biens qu'ils avaient. Et quand je lisais dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a posé la question, mais les prophètes là n'avaient pas vu que sur le chemin de la montagne, il y a des Koulouna. Bon, ça fait rire, mais ça fait la peine. Voyez-vous, les gens, ils étaient blessés. Ils ont perdu leur téléphone. Ils ont perdu quelques billets qu'ils avaient, quelques francs qu'ils avaient dans leur poche. Parce qu'ils sont allés chercher un Dieu qui se trouve partout. Le Dieu est dans ton cœur. Mais comme ta foi était sur la parole de ce prophète que nous devons aller chercher Dieu à la montagne, tu as cru qu'en allant là-bas, Dieu va vous exaucer parce que dans l'assemblée, il y a beaucoup trop de bruit dans les quartiers parce qu'il y a des bars à côté, ils mettent des musiques de mondain et tout ça là, cela empêche que Dieu écoute nos prières. Mais si nous allons à la montagne là-bas, là-bas c'est calme. D'ailleurs, quand vous regardez les images, il y a l'église Pakala Songolo ici, il y a l'église Kongolo Ngilili là-bas, il y a l'église Patada Pututu là-bas, il y a l'église Tetere Titiri là-bas, et vous vous trouvez tous dans la même montagne. Et quand tu commences à écouter ici, là-bas, c'est même pire que si vous étiez resté dans l'assemblée. Quelle ignorance! Et votre foi est basée sur la parole de ces prophètes, de ces pasteurs, de ces mamans pasteurs, de ces mamans prophétesses qui a dit que non, Dieu l'a dû. Voilà. Parce qu'ils disent comme ça, bien aimé, Dieu m'a dit que le mois d'octobre, nous allons aller à la montagne. Quel Dieu t'a dit ça? Non, c'est pas Dieu qui l'a dit. C'est toi-même, tes sentiments. Et les gens vont croire. Les gens, ils vont croire, ils vont te suivre. Bien aimé, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais quelle foi? Quelle foi? C'est ça. Parce que nous avons la foi qui vient à base de la parole de Dieu. Notre foi en nous, elle vient par l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Christ, pas la parole des hommes. Oh, Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit. Non. C'est Dieu t'a dit là. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Montrez-moi juste un verset dans la Bible, là où les apôtres avaient recommandé la montagne. Montrez-moi juste un verset biblique, là où les apôtres avaient dit, nous allons à la retraite. Montrez-moi juste un verset biblique, là où les apôtres avaient dit que Dieu s'y trouve dans la montagne.
Parce que, bien-aimés, nous sommes fondés sur la base des enseignements des apôtres et des prophètes. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Maintenant, vous êtes édifiés à base de quel fondement? Fondement de votre pasteur, des mamans prophétesses, des docteurs, je ne sais pas qui, des bishops, des archbishops. Celui qui a la foi, bien-aimé, en Dieu, lorsqu'il prie, il ne doute pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a la ferme assurance. Voyez-vous? Parce qu'il a la ferme assurance. Celui qui a l'assurance, même s'il y a un problème qui arrive, il sait que je suis couvert. Bien, mais si tu achètes une voiture ici, par exemple, nous ici en Europe, peut-être en Afrique, c'est pas le cas, mais ici en Europe, si tu achètes une voiture et que tu n'as pas l'assurance, quand tu conduis, tu as peur. Tu as peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu sais bien que je ne suis pas assuré. S'il m'arrive quelque chose, je suis foutu. C'est la même chose, bien-aimé, quand tu pries et que ta foi n'est pas en Dieu, tu as peur et tu n'as pas l'assurance. Parce que, bien-aimé, l'assurance que tu dois avoir, c'est la foi que tu as en Dieu. C'est ainsi que, bien-aimé, frère Paul va dire, dans Hébreux chapitre 10, verset 1, Hébreux chapitre 11, verset 1, je lis pour vous, Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ça, c'est la version sommaire. Je vais prendre la version Louis II. Parce que Louis II, il va utiliser le mot assurance. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci frère Rébi, que l'Éternel te soit favorable. Or, la foi est une ferme assurance. Voyez-vous, celui qui est assuré, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que sur le chemin là où j'y vais, il y a beaucoup des automobilistes. Il y en a qui sont des fous, il y en a qui ont fumé, il y en a qui ont bu. Donc, l'accident, on ne l'espère pas. Mais cela peut arriver à tout moment. Les dangers sont partout. Mais moi, j'ai pas peur parce que j'ai l'assurance. Si quelqu'un me rentre dedans, moi, je suis assuré. S'il n'est pas assuré, c'est son problème. Mais si, moi aussi, je rentre dedans, je fais un accident, étant coupable, j'ai pas peur. Parce que mon assurance va prendre en charge. Donc, celui qui a la foi, il sait que tout ce qui peut m'arriver, Dieu va prendre en charge. Parce que l'assureur de ta foi, c'est Dieu. C'est lui qui t'assure. C'est pas le frère chinois. C'est pas le pasteur Pakala Songolo. C'est pas le bishop. Non. C'est lui qui t'assure. C'est Dieu. Voilà pourquoi ta foi, bien-aimés frères et sœurs, votre foi, vos foi, doit être basée sur la personne de Dieu. Parce que sans la foi en Dieu, il est impossible que tu lui sois agréable.
Est-ce que ça va? Alors, celui qui a l'assurance, bien-aimé, quand il prie, il ne doute pas. Parce que celui qui doute, c'est quelqu'un qui a peur. Est-ce que vous me suivez? Celui qui doute, c'est celui qui a peur. Quand tu n'es pas assuré, tu as peur. Quand tu marches la nuit, si tu n'es pas assuré qu'il y a des gardiens, qu'il y a des caméras et tout ça là, tu as peur. Et tu commences à douter. Est-ce que vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui se cache là-bas? Non, il fait noir là. Tu as peur parce que tu n'es pas assuré. Mais si on t'assure qu'il y a des gardiens, il y a des caméras, tu es protégé, ou il y a des gens qui te surveillent, donc il n'y a pas de problème, tu vas marcher sans problème. Parce que tu es sûr, tu es assuré que sur le chemin que je marche, même s'il fait noir, il y a des caméras qui me voient, il y a des gardiens qui surveillent. Donc, le terrain est bien préparé. Même s'il y a un obstacle, donc les gardiens vont pouvoir m'écarter de ce danger. Parce que tu as l'assurance. Et tu n'as pas peur et tu ne doutes pas de traverser. Mais celui qui n'a pas l'assurance, bien-aimé, il a peur et il va douter. Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Que l'Éternel nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Livre historique et biographique de notre bien-aimé frère Marc, chapitre 11, versets 22 à 24. Je lis pour vous et avec vous. Jésus répondit, ayez foi en Dieu. Voyez-vous? N'ayez pas foi en frère chinois. N'ayez pas foi en frère Guilain. N'ayez pas foi en maman Mireille. N'ayez pas foi au bishop Isongolo Pakala. N'ayez pas foi au prophète ou à la prophétesse. Non. Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure. Ça, c'est la version sommaire. Vraiment, je vous l'assure. Si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter, dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Voyez-vous? Louis II, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, quiconque prie sans douter, il va pouvoir dire à cette montagne, sors-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la chose doit s'accomplir. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de dire, frère, mais on n'a jamais vu quelqu'un qui fait déplacer la montagne. Ne soyez pas stupide. Quand vous lisez la Bible, vous devez comprendre le langage biblique. Ça veut dire tout simplement, on est en train de dire des choses, ça veut dire que c'est quelque chose qui est impossible est possible à Dieu. On ne dit pas à quelqu'un de déplacer une montagne et le jeter à la mer. Quel est le but? Parce que tout ce que nous devons demander, nous devons le demander avec un but. Mais cela doit être selon la volonté de Dieu. Nous allons parler de ça tout à l'heure là. Nous allons donner les Écritures. Est-ce qu'il y a un but de faire déplacer une montagne ici et les jeter là-bas? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de but. Donc, on n'a pas besoin de déplacer une montagne. C'est ainsi bien aimé que vous allez rentrer dans une église, un pasteur qui fait
de la magie, il fait sortir l'argent où il y a les serpents qui sortent dans le corps de quelqu'un, où il y a je ne sais pas quoi qui sort dans la poche de quelqu'un pour impressionner la galerie. Mais quel est le but? Quel est le but? Il n'y en a pas. Vous pensez que Dieu, il est là pour prouver à quelqu'un quelque chose? Dieu n'est pas là pour prouver à qui que ce soit et quoi que ce soit. Non! Dieu n'est pas là pour prouver qu'il est Dieu, et pour qu'il prouve qu'il est Dieu, il faut qu'il fasse sortir l'argent dans la poche de quelqu'un pour que les gens qui sont là croient que Dieu, il est Dieu. Non! Dieu n'a pas besoin de ça. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de voir les miracles pour croire que Dieu est notre Dieu. Non, nous croyons que Dieu est notre Dieu parce que nous avons vu, nous avons entendu sa parole et que nous avons cru à cette parole et nous savons qu'il est notre Dieu. C'est pas les miracles qui vont me convaincre, parce que les magiciens aussi font des miracles. Ils pratiquent de la magie. Les nganga aussi, les marabouts aussi, ils font des choses. Dieu n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Bien, mais si vous ne considérez pas l'existence même du monde, c'est là à main de Dieu, vous êtes foutus. Voilà pourquoi Paul va dire dans Romains chapitre 1, il va dire que, bon, je vais lire rapidement pour ne pas paraphraser. Romains chapitre 1. Souffrez avec moi, bien-aimés frères et sœurs, à partir du verset 18. La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Bien-aimés, l'existence même de Dieu, nous devons d'abord le contempler par la nature. Paul dit ici que les perfections invisibles de Dieu, voyez-vous, les perfections invisibles de Dieu. Vous savez qu'est-ce que veut dire ce que veut dire perfection invisible de Dieu? Ça veut dire que c'est des choses qui sont en esprit, mais que nous les croyons. Voyez-vous, j'ai pas besoin de voir. C'est ça, c'est que la Bible veut dire aussi. Moi, j'ai pas besoin de voir pour croire. Mais moi, je crois parce que je sais que le Dieu que j'ai cru, c'est lui l'auteur de toutes choses. Ça, c'est la foi. D'ailleurs, Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Dans les perfections invisibles de Dieu, se voit à l'œil nu. Ça veut dire que tout ce que Dieu a fait, il a d'abord fait en éternité, parfaitement fait. Maintenant, quand tu as la foi, tu crois que quand tu vois un arbre, c'est la création de Dieu. Tu crois que quand tu vois la mer, c'est la création de Dieu. Tu crois que quand tu vois les hommes, c'est la créature de Dieu. J'ai pas besoin d'être impressionné par un charlatan qui vient dans une assemblée pour pouvoir plaire la galerie et il va faire des gris-gris, il va faire des bêtises, les gens ils vont tomber, les gens vont ceci, il va sortir la tête de l'épaule. Amen, ouah, gloire à Dieu, oh, papa. Comment ils disent? Prophétie. Prophétie. Quelqu'un qui est en train de dire des bêtises, vous encouragez. Prophétie, daddy. Prophétie, daddy. Ignorant que vous êtes.
Et vous acceptez des bêtises pareilles. Mais un enfant de Dieu qui a la foi, il croit que même le monde a été créé par Dieu, de sorte que ce qu'il voit a d'abord été créé dans l'invisible. C'est ça les perfections invisibles de Dieu. Quand on les considère, cela, on le voit à l'œil nu. Donc, quand tu crois que Dieu est parfait dans sa perfection, il avait déjà créé des choses avant que le monde soit monde, et ce que moi je suis en train de voir, c'est là témoigne l'existence même de Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ma foi, bien-aimée, n'est pas basée à ce que je vois. Je ne suis pas impressionné par qui que ce soit. Non, je ne suis pas impressionné. Personne ne peut m'impressionner, même pas un prophète peut m'impressionner. Non, ma foi, bien-aimée, elle se trouve dans la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, ma foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas impressionné. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand je prie, je ne doute pas. Jacques, chapitre 1, versets 5 à 6. Je disais, bien-aimé, quand vous priez sans douter, quand vous marchez avec l'assurance, vous n'avez pas peur et vous ne doutez à rien et de rien. Parce que vous avez l'assurance. Et quand vous priez avec l'assurance, vous n'avez pas peur et vous ne doutez pas. Bien-aimé frère Jacques dit ceci dans Jacques chapitre 1 verset 5 à 8. Jacques, le bien-aimé frère Jacques, le prédicateur de la loi, bien sûr. Mais il a dit quelque chose d'extraordinaire dans ces portions de l'écriture que nous allons lire. Jacques, chapitre 1, verset 5 à 8. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera. Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi. Bien aimé, la prière qui n'est pas accompagnée par la foi, cette prière-là n'aboutira pas. N'aboutira pas. Mais la foi en qui et en quoi? C'est ça le problème. Parce que quand toi tu pries aussi, tu pries à la base de ce que tu as entendu. Mais seulement est-ce que ce que tu entends, c'est la parole de l'homme ou la parole de Dieu? La voix de l'homme ou la voix de Dieu? Il faut cependant qu'il la demande avec foi. Sans douter. Voilà. Donc sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Parce que si tu doutes, tu n'es pas stable. Tu avances un pas, tu recules un pas. Tu avances un pas, tu recules. Tu as peur. Tu doutes. Ah, est-ce que vraiment Dieu peut vraiment me faire ça? Est-ce que Dieu vraiment peut me donner ça? Tu doutes. Tu as peur. Est-ce que ce que je demande là, est-ce que... Vous voyez? Parce que tu n'as pas l'assurance. Parce que tu n'es pas assuré. Parce que celui qui est assuré, bien aimé frères et sœurs, il ne doute pas et il n'a pas peur. Parce qu'il sait que mon assureur, c'est Dieu lui-même. Alors frère Jacques dit que car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme
ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit au Seigneur. Donc si tu doutes, tu n'attends rien de la part de Dieu. Ça veut dire que si tu n'es pas assuré, si tu n'as pas l'assurance, si ta foi n'a pas l'assurance, n'attends rien de la part de Dieu. Tu n'auras rien. Parce que toi-même, tu doutes. En fait, tu n'as pas confiance à ce Dieu-là. En fait, tu ne crois pas que Dieu est capable. Voyez-vous? C'est aussi bien aimé que je dis que tu as besoin du travail, du mariage, tu as besoin d'acheter une maison, tu as besoin de faire quelque chose. Il faut que tu puisses gêner. Il faut que tu puisses aller faire je ne sais pas quoi, l'offrande prophétique. Parce que tu n'es pas sûr de la parole de Dieu. Tu n'es pas sûr de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit à ce sujet? Tu n'es pas sûr. Mais bien aimé, le souffle de vie, quand tu respires, là, ouais, ce soir, tu vois, ce matin, tu t'es réveillé. Ce soir, tu vas dormir. Demain encore, tu vas te réveiller. Tu as jeûné combien de fois pour être sûr que demain, tu vas te réveiller? Tu as jeûné combien de fois? Tu peux me répondre. Si je te pose la question, tu vas me dire que non, c'est la grâce de Dieu. Ah, la chose la plus difficile à obtenir, tu le reçois gratuitement. Mais les mariages, la voiture, la maison, le travail, la nourriture, je ne sais pas quoi, tu dois faire des sacrifices. Frères, sœurs, ça n'a pas de sens. Quand tu pries et que tu as l'assurance de ta foi, tu ne doutes pas. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Verset 8. Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. Tu vois? C'est lui qui a doute, il a peur. Et son cœur est partagé entre ce qu'il dit la parole de Dieu et ce qu'il a dit son prophète. Entre ce qu'il dit la parole de Dieu et ses sentiments. Entre ce qu'il dit la parole de Dieu et ce qu'il lui, il croit. Aujourd'hui, malheureusement, vous allez voir, même les enfants de Dieu, ils mélangent tout. Ils croient en Dieu, mais ils suivent encore Kibukoko. Voyez-vous, les ancêtres. Oh frère, vous devez respecter nos ancêtres, parce que c'est eux qui nous protègent, c'est nos ancêtres. Frère, ton ancêtre est mort. Ton ancêtre est mort. Pourri, bouffé sous la terre. Peut-être même certains de tes ancêtres, tu ne les as même pas connus. Et toi, tu penses qu'ils vont te protéger. Pourquoi ils ne se sont pas protégés eux-mêmes? Et toi aussi, tu vas devenir ancêtre de quelqu'un. Maintenant, dans ta conscience, est-ce que tu penses vraiment protéger quelqu'un? Parce qu'il fallait demander à ces ancêtres-là, quel est le pouvoir qu'ils avaient, eux, de pouvoir nous protéger aujourd'hui. Et toi, demain, tu vas devenir un ancêtre. Est-ce que tu as le pouvoir, toi, de pouvoir protéger les vivants? Faut être taré. Voyez-vous, faut être taré pour pouvoir croire à ces choses. Mais malheureusement, même beaucoup des enfants de Dieu, ils sont dans ces choses-là. Oui, nous croyons Dieu, mais tout ça là, mais voilà, il faut respecter les ancêtres. Oui, on doit respecter la mémoire de nos ancêtres. Mais après, qu'est-ce que nos ancêtres? Même tes parents. Toi, tu penses que si tu vas au cimetière là où ils ont enterré ton père et tu vas là, tu t'inclines, tu commences à dire des choses, cela va pouvoir amener quelque chose en toi? Rien. Rien. Ça, c'est des héritages pourris qu'on reçoit de nos parents, de nos ancêtres là et tout ça là, que non, il faut aller parler, ils écoutent, ou à l'au-delà là où ils sont, ils écoutent. Un mort, il va t'écouter. C'est ainsi que vous priez un Mohamed qui est mort. Ou vous croyez qu'il va vous sauver.
Non, bien-aimé, nous avons un Dieu vivant. Nous croyons à celui qui est mort et ressuscité et il est vivant. Et c'est lui qui a la force et la capacité de nous protéger. Nous croyons en lui. Et si vous ne croyez pas, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Mais nous croyons en Dieu vivant. Nous croyons à ce Seigneur qui est venu sous forme d'un homme. Et son corps est mort, oui. Mais il est ressuscité. Il est vivant. Et il est avec nous. Et ton ancêtre, il est où? Tu peux me dire où est-ce qu'il est ton ancêtre? L'esprit de ton ancêtre, tu peux me le dire où est-ce qu'il se trouve? Parce que selon cette croyance-là, quand toi tu meurs, il faut que tu sois accepté par tes ancêtres. Et mais lui, ton ancêtre, est-ce qu'il était accepté par ses ancêtres? Pour qu'il vienne te protéger toi? Tu sais même pas. Alors s'il n'était pas accepté par ses ancêtres à lui, comment maintenant lui, il pourra te protéger toi? Et parmi ses ancêtres, il y en a combien? Et qui c'est lui qui te protège? Ah, donc un ancêtre, il te protège pour les mariages, l'autre, il te protège pour les travail, l'autre, excusez-moi les termes. J'allais dire un terme, mais c'est pas bon. Des bêtises. Voyez-vous? Des bêtises. C'est des choses qui nous énervent. Ça me met en colère. Et quand je vois un enfant de Dieu être influencé par ce genre de bêtises, je dis tout simplement que ta foi, elle est compromise. Ou compromise. C'est que tu ne sais pas à qui tu as cru. Voilà pourquoi quand tu pries, tu ne sais pas à qui t'adresser. C'est ainsi que tu pries les dieux des frères chinois, les dieux des pasteurs Jean, les dieux des pasteurs je ne sais pas qui. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne sais pas à qui tu as cru. Et frère Jacques dit que c'est ce genre de personnes qui s'attendent rien de la part de Dieu. Parce que là, tu doutes. Est-ce que c'est Dieu qui j'ai cru ou c'est le Dieu des frères chinois qui va me bénir? Donc toi-même, tu n'as pas de position. Tu es comme le vague de la mer qui s'agite. Quand le vent vient, il amène le vague à gauche. Quand le vent il souffle de l'autre côté, il amène à droite. Donc tu es ballotté de tout vent de doctrine. Tu es ballotté de tout vent de croyances. Toi-même, tu n'as pas de position. Pourquoi? Parce que ta foi, elle n'est pas stable. Et frère Jacques, il a dit, son cœur est partagé, il est inconstant. Tu vois, tu es inconstant. Donc, tu doutes. Tu n'as pas la foi de dire à cette montagne, lève-toi d'ici, jette-toi de ce côté-là. Tu ne peux pas. Parce que toi-même, tu te dis, et si je ne reçus pas? Voyez-vous? Et si je ne reçus pas? Les gens vont dire quoi? Ah, voilà. Il a prié un Dieu qui est dans la montagne. Mais frère, est-ce que toi, tu as besoin de prouver à qui que ce soit que tu peux prier que cette montagne sorte d'ici, que se jette de la mer? Non. Quel est le but de faire déplacer une montagne? Quel est le but de faire déplacer une montagne pour les jeter là? Ah, bon, parce que les gens n'ont pas de terrain pour construire. Maintenant, il faut construire là où il y avait la montagne. C'est pour cela que tu dois prier pour que la montagne... Bon, pour l'instant, à ce que je sache, le monde n'est pas encore rempli. Il y a beaucoup de places pour pouvoir construire. Donc, tu n'as pas besoin de faire déplacer la montagne qui est là. Parce que cette montagne aussi, elle existe là pour un but. Et donc, toi, tu veux le faire. Non, c'est pas ça. La montagne qu'on parle ici, c'est tout simplement l'impossibilité est capable de devenir possible. Mais, c'était là, c'est ici, c'est maintenant que vous devez comprendre. Faire déplacer la montagne de là et le jeter dans la mer, est-ce que cela est la volonté de Dieu? Si cela est la volonté de Dieu, la montagne va se déplacer, va sortir de là, il va se jeter là. Donc par là, je vais dire que ta prière qui est accompagnée par la foi en Dieu doit te pousser maintenant à prier selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? La prière accompagnée par la foi en Dieu
doit maintenant te pousser à prier selon la volonté de Dieu. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu de sortir la montagne là où il est pour la mener en Afrique? Si cela est la volonté de Dieu, cette prière s'accomplira. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Frère, sœur, rien. 1 Jean chapitre 4, versets 14 à 15. 1 Jean chapitre 4, versets 14 à 15. Si vous avez des questions, bien-aimés frères et sœurs, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions. Et nous allons voir vous répondre. Parce que, bien-aimés, beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu ont beaucoup de problèmes. Ils vivent des situations difficiles, compliquées. Je peux vous le dire, je sais de quoi je parle. Et ils prient. Ils ont l'impression que Dieu ne fait rien. Ils ont l'impression que Dieu ne répond pas. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas prier. Parce que vous demandez des choses qui ne sont pas à la volonté. Jacques, d'ailleurs, il a dit, c'est que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. C'est que vous priez pour satisfaire vos convoitises. Voyez-vous? Vos convoitises. 1 Jean chapitre 4, versets 14 à 15. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. 1 Jean chapitre 4, versets 14 à 15. Je vais lire pour vous et avec vous. Livre des bien-aimés frères Jean, l'apôtre. C'est lui qui a accompagné Jésus tout au long de 3 ans et demi sous la terre, ou bien sur la terre. Les disciples, les bien-aimés, dans son premier épître, 1 Jean chapitre 4, verset 14 à 15. Je lis pour vous et avec vous. Et voici, quelle assurance nous avons devant Dieu. Voyez-vous, le mot assurance revient. Quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose, voyez-vous, donc ta foi, quand tu demandes, il faut que cette foi être sûre. Tu dois avoir d'abord l'assurance. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance, la foi en Dieu est accompagnée avec l'assurance de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Quelle est cette assurance, frère Jean? Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel te soit favorable et dit, Jacques 4, 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, vos convoitises. Et c'est alors que la prière devient impossible. C'est que vous demandez, Dieu ne peut pas l'exaucer parce que vous demandez des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Celui qui demande doit s'assurer que ce qu'il est en train de demander est conforme à la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 14 à 15. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Ah, j'aime ça. Et si nous demandons quelque chose qui n'est pas à sa volonté, il ne nous écoute pas. Est-ce que vous comprenez? Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, donc ça veut dire que parfois nous demandons des choses
qui n'est pas conforme. Merci Frère Guillet, parce que depuis tout à l'heure, j'ai dit, mais quelqu'un, il n'y a personne qui va écrire ce que nous sommes en train de lire. Que Dieu te soit favorable, mon bien-aimé. Ça veut dire que il y a des moments que nous demandons des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Et si c'est le cas, Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Si vous priez avec la foi, vous demandez des choses, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'était l'enseignement de Jésus de Nazareth qu'il avait donné à ses disciples. Et son disciple, qui est devenu apôtre, frère Jean, il est en train ici de répéter cette chose. C'est-à-dire que si vous avez l'assurance et que votre prière est selon la volonté de Dieu, j'ai vu frère Ebi, arrête de m'harceler là, j'ai vu, donc si je suis en train de continuer pour que je ne coupe pas les raisonnements, mais je vais revenir. Donc je vis que tu as envoyé une question, je vais les lire, s'il te plaît mon frère. Je disais que si nous avons l'assurance et que nous prions selon la volonté de Dieu, nous savons que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Comment demander selon la volonté de Dieu? Voilà. Donc, le frère, il m'a anticipé le prochain point que nous allons aborder plutôt. Donc, nous avons parlé et nous avons dit la foi, c'est le moyen qui nous permet d'être agréable vis-à-vis de Dieu. Et c'est cette foi-là qui nous assure, lorsque nous prions, de ne pas avoir peur et de ne pas douter. Et là, la parole nous démontre que dans nos prières, nous devons prier selon la volonté de Dieu, car c'est là, c'est l'assurance absolue. Et frère pose la question, comment demander selon la volonté de Dieu? Romains chapitre 8, versets 25 à 28. Donc, nous allons pouvoir répondre à la question du frère. Mais avant, je pouvais dire aussi, voyez-vous, la prière selon la volonté de Dieu bien-aimé, c'est que tu entends, tu connais, parce que là, c'est là aussi le problème. Beaucoup de gens ne savent pas prier selon la volonté de Dieu, parce que d'abord, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Ils ne lisent pas suffisamment la parole de Dieu. Écouter, c'est bien. Tu écoutes le pasteur, tu écoutes les bishops, tu écoutes tout ça là. Et parfois, ce que tu écoutes là, on ne sait même pas. Mais, tu dois aussi toi-même méditer. Parce que la prière, c'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Je vais répondre, frère Ebi. Donc, commencez déjà à écrire ce qu'on a dit là. Merci, bien-aimé Max, pour cette écriture en portugais. Donc, c'est ce que nous avons dit en français. Tu dois, la prière, je disais, la prière, c'est un dialogue. La prière, c'est pas un monologue, c'est dialogue. Donc, quand tu pries, tu parles à quelqu'un. Mais si toi, tu parles à quelqu'un, il faut que ce quelqu'un aussi puisse te parler. Et
Si toi, la façon dont Dieu puisse t'écouter, c'est lorsque tu exprimes la pensée de ton cœur, verbalement ou bien en intérieur, maintenant Dieu aussi, il doit te répondre, soit audiblement, soit à travers la méditation de sa parole. Donc, en lisant la parole, Dieu puisse te parler. Seulement en lisant la parole de Dieu, parfois tu ne comprends pas vraiment ce que tu lis ou tu ne sais pas si c'est quelque chose que tu dois toi ou pas. C'est alors que Dieu a fait grâce d'établir des ministres pour pouvoir expliquer la parole ou les Écritures. Voilà le rôle que nous avons, nous. Mais toi, étant qu'enfant de Dieu, tu dois aussi méditer. Oui, frère Guilain, il a fait une correction parce que quelqu'un a écrit quoi? Peut-être il a écrit un Jean 5. C'est un Jean 4. Voyez-vous, tu dois aussi méditer. Voyez-vous, la méditation, c'est un moment aussi de concentration. Voyez, par exemple, les gens qui font des yoga ou tout ça là, donc c'est un moment de méditation, donc une concentration. J'aurais préféré que quand vous allez à Mangengengue, pas pour aller crier, mais pour aller méditer. Peut-être dans ce silence-là, vous auriez peut-être écouté la voix de Dieu parce que l'homme est perturbé par les bruits. Mais Dieu, il n'est pas perturbé. Dieu peut t'entendre partout. Même quand tu es sous l'eau, dans ta pensée, si tu pries, Seigneur, sauve-moi, Dieu va t'entendre sous l'eau. Mais nous, ici, tu cries, on n'entend rien parce que l'eau empêche que nous puissions t'écouter. Mais Dieu t'entend. Parce que nous sommes perturbés par les bruits. Voyez-vous, là où je suis, c'est silencieux. Mais j'ai des enfants dans ma maison. Mais ils sont silencieux. Ils m'écoutent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas parler, sinon je serais perturbé. Mais Dieu, il n'est pas perturbé à qui que ce soit. Voilà pourquoi il y a des moments que tu as besoin de temps de la méditation pour pouvoir entendre la voix de Dieu audiblement ou bien à travers sa parole. C'est ainsi que tu pourras comprendre et connaître aussi la volonté de Dieu. Et quand tu pries selon la volonté de Dieu. Et si tu pries selon la volonté de Dieu, bien aimé, Dieu t'écoute. Jésus, à Gethsemane, il a fait une prière fervente, parce que vous c'est ce que vous dites dans vos assemblées. Bien aimé, nous allons faire une prière fervente. Ça veut dire une prière fervente, c'est une prière qu'on insiste à quelque chose. Seigneur, donne-nous. Seigneur, bénis-nous. Oh, Seigneur, fais quelque chose. Oh, Seigneur, on insiste. C'est ce que Jésus a fait. Il est monté. Il a prié, Père. Seigneur, voilà ce qui va m'arriver. S'il est possible, éloigne de moi cette coupe pour que je ne boive pas. Jésus est descendu pour aller voir les apôtres. Non, 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 non. Il n'est pas descendu pour voir les apôtres. Il a fini sa prière. Toutefois, pas selon moi, pas selon ma volonté, selon ta volonté. Jésus, Jésus, Fils de Dieu, incarnation de Dieu dans un corps, il prie. Mais il ne savait pas la volonté du Père. Si. Jésus, à chaque fois qu'il parlait avec ses disciples, il disait, je ne fais pas ce que je veux, je fais la volonté de mon Père. Je fais ce que celui qui m'a envoyé, il m'a envoyé pour faire sa volonté. Lisez les livres de Jean, à plusieurs reprises, Jésus a répété cette phrase. Les choses que je vous dis là, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Ce que je fais là, c'est le Seigneur qui me le permet. Je fais la volonté de mon Père. Jésus savait quelle était la volonté de son Père. Mais étant revêtu la chair, qui est quand même la faiblesse humaine, il a eu aussi des sentiments de douleur, de souffrance. Il a quand même tenté. Il a quand même essayé. Mais il savait que si la volonté de Dieu est de mourir, il ne peut pas s'échapper.
Parce que si j'enlève ces concepts, je vais vous dire que Dieu a refusé. Dieu n'a pas exaucé Jésus. Mais, sachant que Dieu exauce toujours d'une manière ou d'une autre, je sais que Dieu, il a répondu à son fils, non, je ne vais pas te servir. Ta demande n'est pas acceptable. Je refuse. Tu dois accomplir ma volonté. Donc, nous croyons et nous savons que Jésus n'a pas prié selon la volonté de son Père. Voilà pourquoi Dieu n'a pas écouté. Donc, quand je dis écouter, ça veut dire que exaucer. Dieu n'a pas répondu favorable. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas prié selon la volonté de Dieu. Jésus n'a pas prié selon la volonté de Dieu. Donc, c'est ainsi que, bien aimé, frère Jacques qui nous recommande ici, plutôt frère Jean, nous dit que, et si nous savons qu'il, plutôt, verset 14 de 1 Jean, et voici quelle assurance nous avons devant Dieu, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Donc, Jésus n'a pas demandé quelque chose selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'est pas exaucé à cette prière. Frère Ebi, il a posé la question, comment comprendre? C'est ça ta question? Ou bien comment demander selon la volonté de Dieu? Romains chapitre 8, bien aimé. Romains chapitre 8, verset 25 à 28. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs. Nous sommes en train de descendre. Nous allons mettre point virgule bientôt. Commencez à poser vos questions. N'ayez pas peur. Même si la question, elle passe, j'ai un autre support ici, je peux pouvoir lire vos questions. Donc, posez vos questions, bien-aimés, pendant que je suis en train de lire, parce que nous allons pouvoir mettre point virgule bientôt. Romains chapitre 8, verset 25 à 28. Donc, bien-aimé, la question de notre frère Ebi, comment demander selon la parole de Dieu? Nous devons savoir, bien aimé, que lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, c'est pendant que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour que nous prions selon la volonté de Dieu. Donc, nous les enfants de Dieu, nous ne prions pas à notre manière. Non. Nous prions selon la volonté de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Voyez-vous? Par l'aide du Saint-Esprit. C'est ainsi que, bien aimé, si le Saint-Esprit n'est pas encore activé dans ta vie, alors tu ne sauras pas prier selon la volonté de Dieu. Je répète, j'ai dit que nous, les enfants de Dieu, pour que nous puissions prier selon la volonté de Dieu, nous devons avoir recours à celui qui nous aide à prier selon la volonté de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit n'est pas encore activé dans ta vie, tu ne sauras pas prier selon la volonté de Dieu. Romains chapitre 8, verset 25 à 28. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Voyez-vous, Jésus, il était dans la faiblesse. Il a prié. Mais il a prié pas selon la volonté de Dieu. Il s'est laissé emporter par la faiblesse. Il a fait une prière d'insistance. Il a insisté. Il a insisté. Mais toutefois, il savait bien que c'est la volonté de son Père qui devait s'accomplir. L'Esprit connaît nos faiblesses. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Donc, ça veut dire que nous ne savons pas prier selon la volonté de Dieu. Voilà la question que Frère Ebi a posée. Comment demander selon la volonté de Dieu? Toi, comme ça, humainement, tu ne sais pas. Et c'est pas possible de savoir et de connaître quelle est la volonté de Dieu. Même si tu médites,
même si tu écoutes les évangiles, même si tu écoutes la parole de Dieu, il y a des moments que tu ne sauras pas quelle est la volonté de Dieu et comment prier. Alors, Frère Paul est en train de nous dire, est-ce que la volonté de Dieu que les parents enterrent leurs enfants? Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur Ina. La mort, c'est la volonté de Dieu. Voilà ce que je peux te dire. Que ce soit un enfant, que ce soit ton époux, que ce soit ton mari, que ce soit ton épouse, que ce soit son frère, que ce soit tes parents, que ce soit tes enfants, que ce soit bien-aimé, la mort, c'est la volonté de Dieu. Que personne ne vous manque, non, la mort, c'est la volonté des diables, tout ça. Les diables n'ont rien. D'ailleurs, moi, je ne sais pas comment on peut donner pouvoir à un esprit, à une identité qui... En fait, j'ai l'impression comme si il y a Dieu et il y a aussi un être qui est aussi créateur. C'est-à-dire Dieu a créé une partie du monde et l'autre partie du monde est créée par une identité qu'on appelle le diable. Et que lui aussi, il fait des choses et il combat Dieu, c'est l'adversaire de Dieu. Mais ça, c'est des bêtises. Dieu n'a pas d'adversaire. Parce que cet esprit-là, qu'on appelle le diable ou Satan, je ne sais pas qui, c'est une créature. La mort, bien aimé, ne vient pas du diable. C'est lui qui a prononcé ces mots dans sa bouche. C'est Dieu. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Bon, quelqu'un t'a dit, ouais, mais frère, ça c'est spirituellement. Ok, je change. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est pas le diable qui a dit ça. C'est pas le diable. C'est Dieu. Maintenant, un enfant. Oui, cet enfant-là, si Dieu l'avait dit que tu auras que 5 ans dans le monde, tu auras que 5 ans. C'est pas parce que c'est un enfant, on va dire, ouais, les enfants sont innocents. Sodome et Gomorrhe, vous pensez qu'il n'y avait pas des enfants? Ils n'étaient pas des innocents, ces enfants-là? Le temps de Noé, vous pensez qu'il n'y avait pas des enfants ces temps-là? Donc c'est le diable qui a frappé Sodome et Gomorrhe. C'est le diable qui a amené le déluge. N'est-ce pas Dieu lui-même? La mort, c'est la volonté de Dieu. Voilà ce que je peux te répondre, ma sœur. Je continue ma lecture. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute le cœur, c'est ce que, vers quoi tend l'Esprit. Voyez-vous? C'est-à-dire que Dieu sait vers quoi tend l'Esprit. Donc, ça veut dire que par où l'Esprit amène, dans quelle direction l'Esprit est en train d'amener la prière de cet homme-là. Parce que cet homme ne sait pas quoi demander, mais c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui va pouvoir t'aider à pouvoir connaître. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être quelqu'un qui est en communion constante avec Dieu. C'est d'ici où la sanctification intervient et prend tout son sens. Voyez-vous? Ça prend tout son sens. Paul va dire dans le livre de Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir charnel. Si, bien aimé, tu vis une vie de patachon, c'est que tu ne marches pas selon l'esprit. Et si tu ne marches pas selon l'esprit, il est impossible que tu puisses prier selon la volonté de Dieu. Que l'Éternel soit favorable, frère. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ait ordonné? Je pense que tu fais allusion à la question de la sœur. Si tu ne marches pas selon l'esprit, or, l'esprit fait que tu marches comment? Quand vous descendez dans le livre de Galates, là, frère Paul va pouvoir dire que l'esprit a des volontés contraires à celles de la chair. Et les deux sont opposés. C'est-à-dire qu'ils se combattent, ils se cherchent. Qui c'est qui va gagner tout ça là? Maintenant, toi, un enfant de Dieu, il faut que tu marches selon l'esprit. Parce que si tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair qui sont l'adultère,
l'impudicité, les calomnies, la jalousie, l'envie, l'ivrognerie, etc., etc., etc. C'est ainsi que j'ai dit que il faut que l'esprit soit activé en toi. Mais si l'esprit s'endort parce que tu l'as attristé, il est impossible de pouvoir prier selon la volonté de Dieu. Parce que tu n'es pas agréable à Dieu. Donc ta foi ou bien ta prière ne peut pas être accompagnée par la foi en Dieu. Parce que tu n'es pas agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que le Saint-Esprit puisse t'aider à prier selon la volonté de Dieu. Mais pour que le Saint-Esprit t'aide, ça veut dire que l'Esprit en action. L'Esprit est en action dans la vie d'un enfant de Dieu quand il marche selon l'Esprit. Et marcher selon l'Esprit, c'est marcher dans la sanctification. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne marches pas selon l'Esprit. Et c'est ainsi que, bien aimé, tu ne sais pas comment prier. Parce que toi-même, parfois, quand tu veux prier, tu sens comme si il y a une équipabilité en toi. Parce que tu sais, toi-même, tu te connais comment tu marches. Tu sais comment tu marches. Tu as heurté beaucoup de gens. Tu as fait mal à quelqu'un. Tu as fait mal à un frère. Tu as fait mal à une soeur. Tu as fait mal à ton mari. Tu as fait mal à ta fiancée. Tu as fait mal à ta femme. Tu n'as jamais réconcilié. Tu n'as jamais confessé. Et il est impossible de te pardonner toi-même parce que tu sais que ce que je fais, ce n'est pas bon. Et l'esprit est entristé en toi, il s'endort. Et tu ne peux pas savoir comment prier selon la volonté de Dieu. Et Dieu qui scrute le cœur, c'est vers quoi tend l'esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent, pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Bon, ça c'est la version sommaire. Je vais le prendre dans la version Louis Ségon. Voilà, je vais le prendre dans la version Louis Ségon. Dans Romains 8, 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voyez-vous? Prier selon la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, la foi, c'est un moyen qui nous permet de maintenir la confiance de Dieu, la relation avec Dieu, et lorsque nous sommes agréés par Dieu au moyen de la foi, nous avons l'assurance de cette foi-là. Et quand nous prions, notre prière est accompagnée de cette foi-là. Comme nous avons l'assurance dans cette foi-là, nous n'avons pas peur et nous ne doutons pas. Et pourquoi nous ne doutons pas? Parce que nous savons que lorsque nous prions,
nous prions selon la volonté de Dieu. Mais pour prier selon la volonté de Dieu, nous avons besoin d'une aide. Et celui qui nous aide à prier selon la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, bien-aimé, à pouvoir prier selon la volonté de Dieu, tes prières ne seront pas exaucées. Frère, rien ne peut changer le plan de Dieu. Parce que la Bible nous dit ici, dans la version sommaire dit, au verset 28 de Romains, chapitre 8, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Et notre bien-aimé frère Job, dans son chapitre 42, verset 2, il dit, « Je sais que tu peux tout et que rien ne peut frustrer tes plans. » Donc, rien ne peut changer le plan de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu a dit, c'est ce qui arrive. Donc, ta prière ne peut pas influencer Dieu. Voyez-vous? Ta prière ne peut pas influencer Dieu. Donc, Dieu exauce sa propre volonté. Vous pouvez peut-être penser que non, mes frères, c'est ça, le prophète, il avait dit ça, et la chose, oui. Vous savez, il y a des choses que Dieu permet, c'est pour que cela serve de leçon peut-être à quelqu'un d'autre. Peut-être cela sert pour cette personne-là à pouvoir rester ferme dans la foi et dans la relation avec le Seigneur. Il y a un pasteur, c'est par là que je vais terminer, après nous allons lire juste un verset pour conclure, en mettant point virgule. Donnez-moi 2 minutes pour parler juste de ça. Il y a un pasteur, un frère qui est il vit ici à Toulouse avec moi. Un jour, il m'a posé une question parce qu'on parlait sur des choses de Dieu. Il m'a posé une question. Il m'a dit, frère, on était un jour au pays, dans la prière. Pendant qu'on priait, tout ça là, et il y avait une révélation qui est sortie à propos d'une sœur. Et cette révélation, c'était que cette sœur-là est venue au monde par un moyen que sa maman a cherché. Alors, la sœur n'a jamais entendu cela. Elle était perturbée par cela. S'est posé des questions. Alors, la sœur est allée interroger sa maman. Maman, il faut que tu me dises comment je suis venu au monde et pourquoi je suis la seule fille unique et tu n'as pas fait d'autres enfants. Mais la maman dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette question? Depuis que tu es né, tu es grandi comme ça, tu ne m'as jamais posé ce genre de questions. D'où ça vient? Non, maman, il faut que tu me dises la vérité. Parce que ce que je viens d'entendre, je vais confirmer que si cela est vrai. Et sa maman, elle a dit, bon, comme tu veux savoir la vérité, voilà la vérité. J'étais marié à ton père et ça passait des années et des années, je ne pouvais pas tomber enceinte. Jusqu'à ce qu'un jour, conseillé par une amie, je suis allé voir un marabout. Et quand je suis allé voir le marabout, il m'a donné des choses et des rituels que je devais faire. Et après, je suis tombé enceinte. Et cette grossesse, l'enfant, c'est toi. Et le pasteur, il me pose la question, frère, maintenant dans ce cas-là, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Je n'ai pas réfléchi. Je lui dis, mes frères, pasteur, c'est un enfant de Dieu. Plutôt, c'est une créature de Dieu. C'est une créature de Dieu. Est-ce que tu peux croire une minute que ce marabout-là, il a créé quelqu'un? Non.
Mais Dieu souverain, il fait des choses parfois qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses que Dieu fait que nous les hommes, nous ne pouvons pas comprendre. Mais Dieu les fait pour un but. Donc, je ne connais pas l'histoire. Le frère m'avait posé la question en me donnant ses témoignages. Je ne connais pas ces personnes. Donc, je ne sais pas quel était le but de Dieu pour que cette personne puisse venir au monde par ses moyens. Mais moi, par ma conviction, je sais que cette personne, c'est une créature de Dieu. Et que derrière cette histoire, Dieu avait un but. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, la volonté de Dieu, parfois, nous dépasse. Parfois, ça nous dépasse. On ne comprend pas. Mais est-ce que cet enfant peut avoir la sémence de Dieu? Oui, ma soeur. Oui. Il peut avoir la sémence de Dieu. Il peut, tu as bien dit, il peut. Je n'ai pas dit qu'il a. Il peut. Il peut. Il y a beaucoup de gens qui sont venus au monde parce que sa maman a été violée. Pourquoi Dieu a-t-il permis tout simplement le jour de cette viol que la grossesse aussi entre? Parce que la femme ne tombe pas enceinte tous les jours. Non. Il y a des périodes spécifiques où la femme est dans la je sais pas, gestation, je ne sais pas comment on appelle ça. La femme ne tombe pas enceinte tous les jours. Mais pourquoi juste que le jour de cette viol-là, Dieu a permis que ce jour-là, ça tombe au moment où la femme peut tomber enceinte? Le diable n'a jamais fait qui que ce soit. Le diable n'a jamais créé qui que ce soit. Nous tous sommes là, d'une manière ou d'une autre, nous sommes venus. Il y a parfois, on dit, dans le couple, dans le foyer, il y a des mots que vous avez déjà entendus. Que cet enfant, il est venu accidentellement. Bon, surtout ici en Occident, souvent, on a la liberté de dire ces choses. En Afrique, c'est un peu, voilà, on est un peu, voilà. On ne peut pas dire ça parce que si l'enfant, il écoute, il va être traumatisé, tout ça. Là. Mais ici, parfois, ça se dit que non. Nous, on a voulu des enfants. Et après, bon, accidentellement, le troisième est venu. Ça veut dire que ce n'était pas dans votre volonté. Mais est-ce que cela n'était pas dans la volonté de Dieu? Les enfants, c'est un don céleste. C'est Dieu qui donne. Voilà pourquoi tu peux décider que moi, j'aurai que 2 enfants dans ma vie. Mais tu en as 3 aujourd'hui, tu en as 4, tu en as 5, tu en as 6, tu en as 7. Et les autres là ne sont pas venus selon ta volonté. Mais selon la volonté de Dieu. Parce que toi, tu n'as pas voulu le troisième. Mais tu te dis, ah, il est venu accidentellement. Donc, ça dit dans vos pensées, toi, entre homme et femme, vous n'avez pas souhaité. C'était pas votre volonté. Mais, puisque vous vivez ensemble, donc madame est tombée enceinte. Madame, tu es tombée enceinte. L'homme, tu as engrossé la femme. Bon, on vous a dit, bon, ok, bon, il est déjà là, qu'est-ce qu'on va faire? Il va venir au monde. Oui, selon vous, c'était pas votre volonté. Mais Dieu, c'était sa volonté. Sinon, Dieu ne peut pas le permettre. Dieu ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. Dieu ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. Peu importe comme vous connaissez l'histoire où cette personne fait ceci, tout ça là, tous ceux qui viennent dans ce monde, ils viennent selon la volonté de Dieu pour un but. Maintenant, est-ce que cette personne aura la sémence de Dieu ou pas la sémence de Dieu? Que sais-je? Je ne sais pas. Mais je crois fort et bien que oui, il y a des enfants qui viennent dans cette situation-là, qui ont été prédestinés en étant élus de Dieu. C'est pas parce que l'autre, il est allé, il a fait ceci, tout ça, c'est lui qui a produit cet enfant et tout ça là. C'est juste que Dieu a toujours une leçon derrière ces choses. C'est parce que Dieu a toujours un but derrière toutes ces histoires. Donc, c'est comme ça, bien aimé, que nous devons comprendre que tout ce que nous vivons, c'est la volonté de Dieu. Nous allons mettre point virgule, bien aimés frères et sœurs, en lisant Proverbe, chapitre 19.
Proverbe chapitre 19. Donc, on dira la même chose pour les enfants fabriqués dans les laboratoires. J'avais cette discussion avec quelqu'un sur les vitraux, comment on appelle certaines choses là? Ah, les femmes porteuses, et je sais pas quoi. Ma sœur, je veux que nous puissions comprendre une chose. Si nous croyons que Dieu a perdu le contrôle de ce monde, alors nous devons arrêter tout et notre foi, elle est basée sur néant. Si nous croyons que Dieu a perdu le contrôle de ce monde, nous devons tout arrêter et ne plus croire à l'existence de Dieu. Toutes ces technologies, tout ce que l'homme est en train de faire, on va chercher la sémence, on va chercher la génétique, on va chercher des choses et on va faire... Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo là, un couple de singes, ou bien de gorilles, ou bien chimpanzés, je ne sais pas, des bonobos, ils ont eu, bon, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec l'intelligence artificielle, on est capable de faire parfois des montages, des choses comme ça, donc incroyables. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Ils ont eu un enfant, mais cet enfant, il a une partie humaine. Les gens ils disent que non, c'est que ces animaux ont eu une relation avec des humains, et voilà donc le résultat. Ok. Si toutes ces technologies que nous voyons là aujourd'hui, in vitro, mère porteuse et tout ça là, vous savez, même dans ça, combien ça échoue? Moi, je connais histoire, ma femme, elle peut témoigner. On avait une assistante sociale, vraiment, elle voulait des enfants à tout prix. D'ailleurs, quand ils nous voyaient avec des enfants, tout ça là, donc ça leur faisait quelque chose. Elle a fait plusieurs tentatives d'insémination, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne suis pas trop scientifique, moi. Je ne suis pas à l'aise avec ces termes-là. Insémination, je ne sais pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on prend les produits de l'homme qu'on mélange, je ne sais pas comment, après, donc on va mettre dans le corps de la femme, etc. Donc voilà, toutes ces histoires que vous pouvez connaître. Il en a fait plusieurs tentatives qui ont été échouées, jusqu'à ce que il y en a qui étaient donnés sûrs, et il a eu des enfants. Et pourquoi les autres, ils ont échoué et les autres, ils ont reçu? Maintenant, ces êtres-là, donc, ne sont pas une créature de Dieu. Parce que quand on parle de la créature de Dieu, c'est pas dans le sens que Dieu a créé Adam ou Ève, comme on peut savoir. Ça veut dire que aujourd'hui, la créature vient à travers des hommes, ils naissent. Ça veut dire que Dieu a dit, voilà, produisez-vous et tout ça là, donc voilà, et aujourd'hui, il vient. Donc, moi, c'est moi ici, hein, je ne vais pas vous donner l'écriture parce que j'en ai pas de l'écriture, parce que nous sommes en train de vivre un moment, c'est nous nous devons maintenant écrire. Merci, frère Guillet, insémination. Donc, en portugais, insémination, donc en français, c'est insémination, c'est ça. Artificielle ou introtérine. Voilà, les scientifiques, parce que moi, je ne suis pas scientifique, c'est compliqué ces termes-là. Je n'ai pas l'écriture, comme je disais, que je puisse donner, parce que nous, notre temps, nous sommes en train d'écrire, nous sommes en train d'écrire des livres, voyez-vous? Pas la Bible, mais nous sommes en train d'écrire des livres. Moi, chinois, je crois
Et toutes ces choses-là, Dieu les permet. Et Dieu les permet pour un but. Et parmi certains événements qu'on voit, ou certaines choses que l'homme fait, cela va servir aussi peut-être à Dieu de pouvoir frapper l'humanité. Voilà pourquoi moi je ne doute pas à toutes ces choses. Parce que quand l'homme veut désafier Dieu, selon l'histoire, même dans la Bible, nous allons voir, Dieu s'est toujours élevé et Dieu se sert toujours de l'humanité. Voyez-vous, quand Dieu a voulu corriger Israël, il a appelé Nebuchadnezzar mon serviteur. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar devait rentrer dans le service pour punir Israël. Quand Dieu voulait frapper Israël, Dieu est allé appeler un peuple ennemi, la Babylone, pour pouvoir frapper Israël. Quand Dieu voulait punir son peuple par la désobéissance, il est allé chercher l'Égypte pour frapper son peuple. Quand Dieu a voulu enseigner ou bien corriger son peuple, il est allé chercher les Romains pour frapper son peuple. Moi, je ne doute pas, l'humanité que nous avons là aujourd'hui, un jour certainement sera frappée pour ce que nous faisons. Parce que quand on fait défier Dieu, Dieu va nous permettre. Et Dieu va pouvoir laisser des choses se faire. Et je crois certainement que ces choses auront pour conséquence. Ça, c'est moi qui je parle, ma conviction. Donc, je ne parle pas selon la Bible, selon l'Écriture, non. Mais par rapport à ce que je connais dans la Bible, comment Dieu a agissé déjà dans le temps passé, cela me fait croire que notre temps aussi, nous n'allons pas échapper du châtiment de Dieu. Mais par quel moyen? On a eu Covid, non? On a eu Covid. Combien de gens ils ont fait les gènes? On va gêner, que Dieu puisse enlever cette maladie. Que Dieu dise là, oh ça vient de Chine, oh ça vient de ceci. Même si c'était Pongola. C'est Pongola, cet animal, je ne sais pas. Qui s'est échappé dans les laboratoires chinois. Ou c'est les Chinois qui ont mangé je ne sais pas quoi. Peu importe. Mais Dieu s'est servi de cela pour frapper l'humanité. Même dans le temps de David, il a désobéi, il a fait les recensements. Dieu l'a mis fait accompli. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? David, il a choisi que Dieu puisse frapper le pays et sa famille. La Bible dit Dieu a envoyé la peste. Donc le coronavirus. Dieu a envoyé le coronavirus. Plus de 70 000 ou bien 700 000, je ne sais plus cette écriture-là, combien de personnes sont mortes en Israël. Pourquoi Dieu est en train de frapper, Dieu a frappé ce peuple à cause des fautes commises par le roi qui était David. Congolais. Et qui c'est qui avait choisi David comme roi? N'est-ce pas Dieu? Et Dieu ne pouvait pas empêcher David de désobéir à sa parole. Mais Dieu avait toujours un but. Et Paul va dire que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Donc, c'est à partir de ces exemples-là que moi, Chinois, je fais une analyse de ce que j'ai vu aujourd'hui dans notre temps. Il y aura des conséquences par rapport à ce que l'homme fait. Mais, je vais dire quoi? C'est là aussi est la volonté de Dieu. Proverbe chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui déclare la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein, ça veut dire que c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, cette écriture-là, quand tu le prends, tu analyses, tu te dis, oui, combien de projets tu avais depuis que tu étais jeune?
dans ta jeunesse, tu as eu beaucoup de projets et tu pensais les réaliser dans 10 ans. Tu pensais les réaliser dans, je ne sais pas, tout ça là. Oui, merci frère Ebi. Donc voilà ce que j'ai dit par rapport à la désobéissance de David, donc dans 2 Samuel chapitre 24. Vous pouvez les trouver, et vous pouvez les trouver aussi dans 1 Chronique chapitre 21. Cette écriture-là, bien cette histoire-là. Donc, bien aimé, la prière selon la volonté divine n'est pas une tentative d'imposer nos désirs. Voyez-vous? Ce n'est pas une tentative d'imposer nos désirs, mais c'est une façon de s'humilier et en fait que nous puissions accepter, bien aimé, ce que Dieu veut pour nous. On n'impose rien à Dieu. Non, on n'impose rien à Dieu. Mais nous acceptons ce que Dieu veut pour nous. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est ce qui se fera et c'est ce qui est. Voilà pourquoi Jacques va dire que ne dites pas qu'on se verra demain. Ne dites pas que bon à la prochaine. Dites si Dieu le veut. Voyez? Dites si Dieu le veut. Toi, tu veux que demain, tu ailles au travail. Mais est-ce que Dieu veut que demain, tu ailles au travail? Moi, je veux que demain, j'aille au travail. Est-ce que Dieu veut que demain, j'aille au travail? Nous voulons que la semaine prochaine, nous soyons encore ici. Est-ce que Dieu veut que nous tous, nous soyons là? C'est ainsi que nous dormons et nous nous réveillons, nous recevons une nouvelle. X, Y nous a quittés. Est-ce que cette personne a souhaité? Non, il avait des projets. Il avait des choses. Mais le temps de Dieu a sonné et il nous a quittés. C'est là est la volonté de Dieu. Voyez-vous bien aimé, c'est là est la volonté de Dieu. C'est pour cela, nous disons que nous devons prier pas selon ce que nous voulons, mais selon la volonté de Dieu. Ce que nous voulons, si c'est en accord avec la parole de Dieu, Dieu lui-même dira Amen. Mais si c'est par notre propre volonté, Dieu ne dira pas Amen. Voilà, bien aimés frères et sœurs.